Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'Afrique est un continent jeune et riche, sans nul doute. Une jeunesse de plus en plus ambitieuse et bien formée, c'est ce à quoi travaillent la plupart des États responsables soucieux d'un lendemain meilleur pour le continent africain. Comment les jeunes peuvent-ils prendre leurs responsabilités en impactant leur pays et leur environnement immédiat? On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir David Josué Oyua sur notre plateau. Bienvenue. Merci, Monsieur Thomas. Après les récentes émissions, on se retrouve encore aujourd'hui pour parler de votre carrière, de parler de choses qui peuvent intéresser les jeunes. Vous êtes artiste numérique. Comment peut-on définir un artiste numérique? Alors, un artiste numérique, bon, c'est pas différent d'un artiste visuel. C'est un artiste visuel, mais tellement que comme médium, moyen d'expression ou technique, j'utilise l'informatique, l'ordinateur, voilà. Donc, pour également, exprimer mon art. Sans oublier aussi tous les canaux du digital, Du etc. digital, effectivement. D'accord. Nous allons parler, comme je l'ai dit, brièvement de votre carrière pour en tirer quelques leçons. Alors, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à faire un choix, le choix de sa carrière. Je le rappelle, vous avez fait des études de médecine, vous êtes sorti médecin, mais aujourd'hui, vous vous définissez beaucoup plus comme un artiste numérique. Dites-nous comment vous arrivez à cela. Alors, pour mon expérience après mon parcours, je pense que pour choisir sa carrière, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Mais moi, je pense que les principaux, d'abord, il faut choisir ce qu'on aime. Voilà, la passion, c'est très important. Ensuite, il y a le talent. Le talent, ce pourquoi on est doué. Voilà, ce qu'on sait faire le mieux. Il y a également ce dont le monde a besoin. Effectivement. C'est un aspect souvent qu'on néglige. Voilà, si on sait faire quelque chose, même si on aime, si les gens n'ont pas besoin de ça, bon, ça c'est pas grand chose. Et il y a aussi le côté pécunier qu'il faut pas oublier. Il faut que on puisse. Mais c'est pas vraiment le côté pécunier, c'est la rétribution. On va pas dire la rémunération, la rétribution, parce qu'il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi si vous comblez un besoin, vous créez de la richesse, vous en profiterez. Voilà, effectivement. Et puis, il y a la reconnaissance aussi. Quand on fait un travail, le sentiment de reconnaissance, une carrière, c'est gratifiant. C'est aussi important. Je pense que ces différents éléments-là sont importants pour choisir une carrière. Moi, dans mon expérience, je me suis... ici, c'est l'enseignement général en Côte d'Ivoire. Donc, on fait le primaire, le cycle secondaire. Après, on va au lycée, tout ça. Et puis après, on va dans l'enseignement général. Même quand j'ai choisi les études médicales, bon, parce que je me disais que c'est ce que je savais faire le mieux. J'étais bon en sciences. Et bon, c'est la voie. Et cela a été prouvé puisque vous avez soutenu votre doctorat de médecine. Effectivement, oui. Donc ça, c'est la voie, je veux dire, la voie commune, ce qui est normal, voilà, ce qui est accepté, voilà. Maintenant, quand je vais découvrir en fait ma passion, quand je vais découvrir ce que j'aime vraiment, c'est là que le grand dilemme allait se poser, où j'ai compris certaines choses que je n'avais pas compris plus tôt, et j'ai dû faire peut-être un choix finalement pour me retrouver dans cette carrière artistique. Très bien, que vous assumez, que vous aimez pleinement et dans laquelle vous réussissez brillamment. On se rappelle que sur un de nos plateaux, on vous a reçu pour parler de vos créations de la Cannes de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Pour les 24 équipes, vous avez donc produit un travail exceptionnel qui a été présenté à nos téléspectateurs. Alors l'autre question que nous voudrions vous poser, que pensez-vous de ces parents, de façon générale, qui montrent la voie à suivre? C'est une très bonne chose aux enfants, à leurs enfants, mais qui parfois leur imposent une carrière ou un chemin en termes de filière. Par exemple, là, le père, il se dit que l'enfant peut réussir dans les études de droit. Il lui impose, il faut que tu puisses t'y inscrire. Il veut que son enfant réussisse dans les études de médecine parce qu'il a des connaissances. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, bon, pour mon expérience, personnellement, mes parents ne m'ont pas imposé. Ils ne m'ont pas imposé. Mais par contre, je pense qu'un bon parent doit influencer positivement son enfant. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et on veut toujours le meilleur pour ses enfants. Voilà. Même si souvent c'est au détriment de eux-mêmes, leurs propres choix, leurs propres orientations. Je pense que les parents veulent toujours le meilleur pour leurs enfants.
Mais c'est un truc qui existe de tout temps, hein, les conflits de génération. Il y en avait, il y en aura, il y en a et il y en aura encore. Très bien. Voilà. Vous pensez que quand on est jeune, il faut arriver à avancer son point de vue et à donner les arguments de son point de vue pour pouvoir l'assumer. Oui, il faut pouvoir avancer ses arguments, discuter avec ses parents, leur faire comprendre. Mais c'est pas toujours évident. Moi, personnellement, j'ai pratiquement fini les études médicales. Quand j'ai fini mes études de médecine, j'ai soutenu. Et c'est après que j'ai décidé de faire ce qui vous passionne. Voilà, l'infographie, le graphisme, ce qui me passionnait. C'est là peut-être que le conflit a eu lieu. Voilà, parce que bon, ils n'ont pas compris comment on peut faire 8 ans de médecine et puis vouloir tout lâcher pour aller faire autre chose carrément. Voilà, ils n'ont pas vraiment compris. Mais je pense que la meilleure façon de leur prouver qu'on peut, c'est de réussir et de se donner à fond. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est ce qui nous intéresse aussi. Comment vous arrivez tous les jours à convaincre? Parce que vous avez fait 8 ans dans les études médicales. On sait que c'est laborieux pour passer le tronc commun de médecine. Tout le monde n'y a pas accès. C'est 2000 personnes qui s'inscrivent. On retient une centaine, parfois à moins que cela. Vous passez tout ça et progressivement, pendant 8 ans, vous soutenez brillamment et vous investissez dans le graphisme, dans ces questions. Comment vous vous formez pour aujourd'hui assumer, vous imposer? D'accord. Au fait, il faut dire que c'est à partir de la 2e année de médecine que j'ai découvert le graphisme. Quand j'ai découvert ça, avec l'argent de ma bourse, j'ai payé mon PC et puis j'ai mis les logiciels de graphisme. Et là, j'ai découvert l'infographie. Je me suis dit, mais c'est ce que j'aurais dû faire. Mais je me suis dit, si j'arrête les études médicales tout de suite, là, j'aurai un bac plus 0. Voilà, je suis obligé de terminer. Pas obligé, c'était un choix. Donc, j'ai voulu terminer, pas pour faire plaisir. Bon, je pense que finalement, c'était pour faire plaisir. Mais un choix de vie, tout de même. Voilà, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Chacun est libre de choisir. J'ai voulu terminer. Mais parallèlement, je me formais en infographie, c'est-à-dire que je ne pouvais pas partir à l'école d'infographie puisque les études médicales sont prenantes. Et il fallait réussir. Il y a les unités de valeur à valider, il y a les stages pratiques. Mais franchement, je sais pas, jusqu'à présent, je sais pas comment je faisais. J'arrivais à concilier les deux. J'arrivais à faire les deux. Voilà, je faisais la médecine. Quand je vais le soir à la maison, je suis sur mon ordinateur, je fais mes retouches photos, tout ça. Et j'ai évolué comme ça pendant au moins 6 ans, 7 ans. Voilà, jusqu'à ce que je soutienne. Et que là, j'ai eu des opportunités. Et finalement, je me suis engagé sur la voie de l'art numérique pour voir ce que ça allait donner. J'ai vu que ça marchait, c'était pas mal et ça me convenait, donc j'ai poursuivi comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas leur chemin, qui ne savent pas choisir leur chemin de vie. Ils font des études et finalement ils viennent se retrouver sans emploi, par exemple, ou en train de passer des concours tels que les concours de police. Ce ne sont pas de mauvais concours, sauf que finalement, ils ont l'impression d'avoir échoué dans leur vie. Quand vous regardez le continent africain, où les jeunes sont pratiquement confrontés à ce genre de situation avec l'expérience que vous avez vécue, à quel moment, selon vous, un jeune devra-t-il faire un choix? Comment l'assumer et comment faire en sorte que l'environnement autour, le modèle économique puisse suivre selon vous? C'est pas facile en Afrique, c'est pas facile. Je pense que moi je vais dire c'est un peu une grâce. Je vais dire ça comme ça parce que je suis aussi croyant. C'est un peu une grâce, voilà, d'avoir eu l'opportunité de m'exprimer, mais de faire ce que j'aime, de faire ma passion. C'est pas tout le monde, souvent, c'est dommage. Voilà, il y a les contraintes familiales, il y a les problèmes financiers qui font que, des personnes sont obligées, sont obligées de faire là ce qu'il y a maintenant à faire, voilà, pour pouvoir au moins subvenir aux besoins. Mais en tout cas, si quelqu'un a l'opportunité ou bien a l'envie un jeune a l'envie, moi je voudrais l'encourager à foncer. Voilà, c'est pas facile. Pour moi, c'est comme un recommencement. Voilà, c'est comme un recommencement, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses à prouver parce que on doit prouver que tu es bien dans le domaine, tu dois exceller, tu dois montrer que tu es compétent.
Voilà, donc c'est pas toujours facile de le faire, mais c'est du courage, c'est une décision qu'il faut prendre. Et c'est souvent ce qui nous freine, c'est la peur de l'échec. Oui. Le quand dira-t-on, mais les médecins, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça, est-ce qu'il n'est pas fou? Moi, je me rappelle d'une réplique que j'ai donnée, j'ai dit, mais c'est la même tête qui a bossé médecine, là, c'est la même tête qui veut faire ça. Donc, pourquoi je ne vais pas réussir? Donc, je pense que les gens ont du potentiel, seulement il faut pouvoir oser, il faut pouvoir dépasser sa peur de l'échec et puis voilà, se lancer. David, Josué, Oyua, nous avons eu du plaisir à échanger avec vous. Merci d'être passé sur notre plateau. Avec nous, nous avons parlé d'un sujet très intéressant, une jeunesse qui prend son destin en main pour le développement du continent africain. Et nous croyons, nous espérons que vous serez disponible pour des jeunes qui veulent bénéficier de votre partage d'expérience. Pleine bonne carrière à vous, plein succès. Merci encore. Et à très bientôt sur notre plateau. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.